Toute sa vie, Marc Chagall a entretenu une vraie passion pour la musique. Dès son enfance, il est bercé au son des violons et des musiques juives par son père, sa mère et son oncle. Plus tard, l'artiste cherchera à retranscrire le rapport fusionnel qui existe entre le musical et le plastique. C'est à travers cette thématique que le Philharmonie nous propose de nous replonger dans ses compositions les plus monumentales. 1963. André Malraux, ministre des Affaires culturelles, commande à son ami le décor du plafond de l'Opéra de Paris. Chagall, alors âgé de 77 ans, hésite un temps avant d'accepter ce défi titanesque. Après une cinquantaine d'esquisses et 2 maquettes finales, la surface de plus de 220 mètres carrés est prête à être réalisée. L'artiste choisit de respecter l'iconographie voulue par l'architecte Charles Garnier. De Mozart à Wagner, en passant par Beethoven ou Ravel, il poursuit la frise des plus illustres musiciens. Chacun est représenté aux côtés de son œuvre la plus emblématique, comme par exemple Mozart et la flûte enchantée, Tchaïkovski et le lac des cygnes, ou encore Verdi et la Traviata. À peine le plafond de l'Opéra de Paris achevé, Chagall se lance dans les décors et les costumes de la flûte enchantée. Cet opéra lui tient à cœur. Il confiera même que rien sur terre ne se rapproche plus pour lui de la perfection que la Bible et la flûte enchantée. L'univers à la fois féerique et ténébreux de l'œuvre de Mozart inspire à l'artiste des jeux d'opposition. La nature apparaît par moments luxuriante, puis au contraire menaçante. Le soleil se confronte à la lune. Des êtres hybrides se mélangent à des personnages fantastiques. Tout est fait pour que le décor vibre au son de la musique et vice-versa. Après tout ce travail, au lendemain de la première, le verdict tombe. Ces décors déclenchent une fois de plus une polémique. Les fanatiques de l'opéra considèrent que Chagall les empêche d'écouter Mozart. Les profanes trouvent au contraire que ces réalisations sont un bon moyen de s'intéresser aux œuvres lyriques. Du haut de ses 80 ans, Chagall aura à nouveau réussi à faire parler de son œuvre.